Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui n'est absolument pas sur la mode, la beauté, mais c'est une vidéo sur mon logiciel de retouche photo. Donc je vous ai fait une vidéo précédente il n'y a pas si longtemps que ça sur mon logiciel de retouche vidéo sur lequel je fais mes montages. Ça vous avait beaucoup plu et du coup je me suis dit pourquoi pas continuer sur cette même lancée. Donc c'est parti, je vais vous montrer ça. Si le logiciel vous intéresse, je vous mets le lien dans la barre d'infos. N'oubliez pas de cliquer sur français, enfin sur votre langue dès que vous voulez le télécharger, sinon ça va se mettre en anglais directement. Mais je vais vous montrer des petites astuces et franchement il est pas mal. Alors c'est parti, on ouvre le logiciel PhotoFire. On retrouve tout d'abord trois programmes. On va commencer par le premier qui est le plus simple, c'est un programme Photo Editor, juste pour éditer, pour modifier vos photos, faire des retouches. Alors moi je m'en sers beaucoup pour retoucher pour Instagram par exemple, comme là on voit sur la photo. Ce que j'aime pas c'est le devant de la photo, là, les genres de bordures blanches. Donc on va la recadrer tout simplement pour recentrer mon chéri et la tortue dans la piscine. Voilà, super photo de vacances. Ensuite, tout simplement, vous pouvez ajouter des filtres, un peu comme sur Instagram, à part qu'il y en a vraiment beaucoup plus sur ce logiciel. Donc ça, c'est vraiment si vous n'êtes pas pro de la retouche, vous choisissez le filtre que vous voulez et vous avez une photo retouchée, travaillée. Ensuite, après ces filtres tout faits, il y a aussi les réglages manuels. Moi, c'est ceux que j'utilise personnellement. Donc vous réglez l'intensité de la luminosité, le contraste, la saturation, les couleurs, voilà. Moi je préfère travailler mes photos comme ça manuellement, je trouve que c'est plus personnel. Ensuite là il y a quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est créer un flou en fait derrière, en arrière-plan. Souvent moi je vois ça sur les photos, j'adore ça, mais il faut des appareils assez spécialisés avec des objectifs. Mais quand on ne l'a pas, et ben voilà, avec le logiciel PhotoFire, vous pouvez créer un arrière-plan flou. Et puis ensuite, vous pouvez ajouter, comme vous voulez, des écritures. Alors on va passer maintenant au deuxième programme qui est avec le petit ciseau Photo Cutter. Donc vous choisissez votre photo dans vos dossiers et en fait cette fonction va permettre de créer un arrière-plan, en fait, de prendre le sujet que vous voulez. Alors c'est hyper simple comme vous le voyez, vous avez juste à sélectionner grossièrement l'objet que vous voulez et il va enlever l'arrière-plan automatiquement. Voilà, il n'y a rien à faire. J'ai déjà essayé de faire des choses comme ça avec d'autres programmes, mais il faut être hyper précis, il ne faut pas trembler avec la souris. Là, vous faites ça grossièrement et ça le fait tout seul, c'est comme par magie. Et ensuite, vous allez déplacer votre objet sur un fond. Donc là, ils en proposent quelques-uns, mais vous pouvez mettre vos propres fonds à vous. Bref, c'est hyper simple. Celui-ci, j'adore ce fond-là, il est trop canon. Et quand on voit des miniatures de vidéos YouTube, souvent, on voit des fonds faits comme ça. Donc avec le logiciel PhotoFire, vous pouvez le faire hyper simplement et c'est ça que j'adore. Et maintenant, je vais vous montrer le troisième programme qui est le Photo Eraser. Je pense que ça se prononce comme ça. Donc là, c'est plus pour retoucher vos photos, pour enlever des objets parasites. Vous pouvez aussi les dupliquer. Bref, je vais vous montrer sur cette photo. Là, c'était à l'anniversaire de mon chéri. On le voit avec ses cadeaux, mais sur le côté, en bas à gauche, il y a un rouleau d'essuie-tout et il y a aussi des écharpes. Je crois que les invités avaient posé leurs écharpes comme ça. Et du coup, ça gâche la photo. Donc là, pour l'enlever, c'est comme le Photo Cutter. En fait, vous sélectionnez vraiment en gros autour de ce que vous voulez vraiment supprimer de la photo. Et ça le supprime comme par magie. C'est juste, voilà, c'est hyper simple. Vous pouvez supprimer comme ça aussi des textes, s'il y a un texte sur une photo qui vous embête. Et là, deuxièmement, je voulais vous montrer sur une autre photo, je trouvais ça plutôt rigolo. Un petit selfie de vacances, il y a quelqu'un, je sais pas, mais souvent quand on prend des photos, il y a toujours des personnes derrière qui vous embêtent. Bon là, c'est mon chéri, mais bon, c'est vraiment pour vous montrer. Mais vous sélectionnez grossièrement la personne et elle va s'enlever comme par magie. Donc pour enlever un ex par exemple sur des photos de vacances, c'est hyper simple. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à la liker si elle vous a vraiment plu et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres logiciels de montage qui peut être, de photos, qui peut être intéressant. C'est vrai que c'est pas mal d'avoir des avis différents. Voilà, donc sur ce, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo.